Yes, thanks my engineer. Thanks, Mr. Idris for this nice and amazing time or just moment we are dealing today. I have a place. You have got this amazing part watching Mr. Gat Yala. I'm very happy to know that we are a lot in this moment. So you are giving time for watching us. We have a place. So this is a nice pleasure we have got to know. Really, we are together. So I do bless and thank you. We have a place. You got that this nice and great moment watching us. So this is your English show, where you have this nice and amazing, opportunity, for watching this show with Mr. Gat Yala for learning just basic notions based on English. So it's very nice and very wonderful to master how it is very important for us to master English with your teacher, Mr. Gat Yala. Last time I was very happy, very surprised to notice that you were a lot watching us and coming back with messages, sending a lot of messages, interrupting with us, and the facts you have comment. Come on, all videos we presenting, that was really happy deep in my heart to master that. Et déjà aujourd'hui nous voulons poursuivre notre enseignement, le sujet que nous avions nous avons eu à aborder la fois passée, et aujourd'hui, et comme vous le savez, nous sommes en train de combiner une série d'enseignements pour le débutant en anglais, et c'est là qui sont de beginner en français le débutant, et en anglais it's just for allow you to get some basic notions based on English, juste pour vous aider d'avoir quelques notions basiques en anglais. Aujourd'hui, avant que nous puissions commencer notre enseignement, j'aimerais ouvrir une brèche et rappeler à toutes ces personnes, all persons spread at the moment you are watching us. Today, computer science, l'informatique, en anglais, computer science, and English, l'anglais, become very important today. So you can't go further with what you are doing without mastering English and computer science. That is our today's condition that you have to master. Oui. Yes, together. Alors, la leçon d'aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de récupérer une série pour le débutant, et nous avions y enseigné comment tu peux saluer, comment tu peux poser quelques questions basiques en anglais. Alors aujourd'hui, nous voulons enseigner une autre leçon et que nous utilisons régulièrement. Comment tu peux dire à quelqu'un le verbe est en action, action verbs. So, for instance, I'm saying that simple present continuous tense. Simple present continuous tense. Je suis en train de parler. Je suis en train d'écrire. Vous voyez ça? Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Yes. Alors, c'est très important. On va récupérer le résumé que je prévis pour vous avec mon ingénieur Idris, so that we have just to get this summary. If that will allow you to master the lesson for today. Ça va vous aider d'avoir une idée et sur la leçon d'aujourd'hui. Simplement pour vous aider, les étudiants, les élèves, le parent aimant la langue anglaise. Voilà le résumé. Vous aviez le cahier, vous aviez vos papiers, bloc-notes là où vous êtes. Et merci de récupérer ce résumé
qui est juste et à mon côté. Et vous allez écrire. Alors je serai en train d'expliquer justement pendant quelques minutes et on va argumenter. Après cela, il y aura une question que nous allons poser. Et pour que vous puissiez, nous puissions voir un peu si vous avez capté mastering about the lesson, the today's lesson. So, present continuous tense. Present continuous tense, c'est le présent continuel. Je suis en train de marcher, je suis en train de parler, je suis en train d'écrire, je suis en train de dormir. Vous voyez ça? Comment tu peux le dire en anglais? C'est la leçon d'aujourd'hui. Je suis en train de préparer Mukenakulamba, Nazolamba. Vous voyez ça? Et comment tu peux le dire en anglais? C'est tout ce que nous voulons voir aujourd'hui. Mr. God, je suis en train de causer avec papa au téléphone. Je suis en train de parler avec maman. Je suis en train de regarder la télé. Je suis en train. Comment tu peux le dire en anglais? C'est la leçon d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes tellement nombreux à ces instants et en train de suivre la leçon d'aujourd'hui. C'est tellement facile. Je suis en train de conduire la voiture. Je suis en train de conduire le véhicule. Vous voyez comment tu peux le dire en anglais? C'est simple. Voilà. Alors le résumé, vous avez vu, j'ai écrit Present Continuous Tense. Juste en bas ici. Present Continuous Tense. Et vous descendez un peu. Vous verrez, on a écrit am, is, are. Répétez après moi à la maison. Am, is, are. Juste en bas ici. Très bien. Am, is, are. Nous allons tourner avec ces corps ici. Retenez ça. Quand je vais poser la question et on va ouvrir les téléphones, vous allez appeler, laisser les SMS. Et c'est comme ça que vous auriez 100 unités. Alors il faut bien suivre la leçon aujourd'hui et maintenant. Follow correctly the today's lesson. Very simple. Yes. Am, is, are. Au présent, on n'a que ces trois compartiments. On a am, is, are. C'est l'auxiliaire être, le verbe être au présent. Alors à chaque fois que tu dis, je suis en train de... on utilise le verbe être. Le verbe être au présent. Quand tu dis je suis, tu es, il est, ainsi de suite, c'est au présent. En anglais, c'est I am, you are, jusqu'à they are. Simple. Alors, le trois corps, on tourne autour de ça. De I jusqu'à they, on a am, is, are. Simple. Vous descendez en bas, j'ai écrit structure, la structure. Structure, qui signifie formule ou structure. En bas, vous écrivez cela. Notez. Très bien. J'ai écrit ceci. Subject, le S, c'est le sujet. Alors, c'est la formule qui va vous aider à répondre à la question que nous allons poser récemment. That will allow you to give answer about the question that I'm going to ask really soon. Yeah, very simple. We got subjects, on a le sujet. Après le sujet, on a l'entre-parenthèse, plus, place, entre parenthèses. Entre parenthèses en anglais, c'est between brackets. Répétez après moi à la maison. Between brackets. Between brackets. Brackets. Between brackets. Entre parenthèses. Je récupérais les éléments que je mis là. Am, is, are. Je le mis à l'intérieur. On va tourner autour de ça. Très simple. Sur en suivre, nous avons le verbe principal. Le verbe principal. Et tu vas ajouter ing à la fin du verbe ing et vous allez compléter l'objet simple. Alors comment ça fonctionne? Je suis en train de résumer la leçon pour les débutants. Vous voyez que je parle plus en français parce que on essaie un peu de récupérer les débutants, toutes ces personnes qui ont le niveau 0 en anglais. C'est tellement facile, simple. Alors, répétez après moi. Subjects. Très bien. Am, place, place. Très bien. Good job. Am, is, are. Good. Place. Très bien. Verb, place, ing, place, objects. Oh, come on. Good job. Nice. On va répéter. Subjects, place, am, is, are, place, verb,
plus ing plus object. Wonderful, nice. Alors, vous verrez maintenant, il y a des exemples que j'ai donnés en bas qui vont nous aider un peu à appliquer la leçon d'aujourd'hui. Tellement simple. Je le dis en introduction, comment tu peux dire à quelqu'un, je suis en train de regarder la télé, je suis en train de regarder Mr. God, je suis en train de parler avec papa, en train de faire l'action. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui, simple. Alors, je suis en train. L'action est symbolisée via ma formule avec le ing. Le ing qui est là, c'est ce qui atteste l'action que tu es en train de mener. S'il vous plaît, n'appelez pas encore, s'il vous plaît. On n'a pas encore ému la question. Laissez-nous le temps d'expliquer, vous allez réagir après. Alors, le ing, c'est ce qui atteste l'action que tu es en train de mener. Je suis en train de marcher. En train de marcher, c'est dans le ing. Alors, partout là où tu verras qu'il y a ing à la fin, cela est toujours combiné avec le verbe être. Alors, le verbe être en anglais, c'est to be. Au présent, au passé, au futur, comme vous voulez. Mais déjà pour aujourd'hui, c'est le présent. Ce qui fait que, premier exemple, on a écrit, I was saying that I can get it, I'm sorry. We said that, yes, watching, yes, yeah, just Bob is watching TV. Example 2, Bob is watching TV. Vous verrez que je prends juste l'exemple de Bob is watching TV. Et le verbe, c'est le verbe to watch. To watch. Regarder. C'est différent. C'est regarder tout ce qui est screen. Ça peut être computer, l'ordinateur. Ça peut être TV, télé. Ça peut être screen, écran. All our screens. Ok? Ça peut être phone. Ok? The same. Vous verrez qu'on a écrit Bob is watch. Le verbe principal, c'est le watch. Bob, c'est le sujet. Is, c'est l'auxiliaire que nous sommes en train d'exploiter. L'auxiliaire être. Watch, c'est le verbe. On est en train de vérifier la formule rapidement. Watch, c'est le verbe. Vous verrez qu'on a collé à watch, ing à la fin, ce qui fait que Bob is watching. C'est bon. Good. Alors, c'est simple. Ce qui fait que déjà, Bob est en train de regarder. Bob est en train de regarder. Thanks, my engineer. Merci. Yes. Bob est en train de regarder. N'est-ce pas? La télé. Bob is watching TV. Bob is watching TV. OK? Premier exemple, on a écrit I am eating cakes. I'm eating cakes. Je suis en train de manger les gâteaux. Mouke na koudi ya gâteau. Nazoli ya gâteau. Tu fais l'action. Vous voyez ce que je fais? Yes, I'm giving an example. Ah, come on, man. I'm eating cakes. I'm eating cakes. Répétez après moi à la maison. I'm eating cakes. Good job. Nice. Bob is watching TV. Ah, il est là en train de regarder Mr. God. Bob is watching TV. C'est bon. Très bien. Le résumé, c'est cela, le résumé à ce niveau. On va récupérer maintenant la question du jour. Yes, just for allowed you to interrupt. On va vérifier si exactement vous aviez capté la leçon d'aujourd'hui. Alors, on va récupérer la question. That will help all guys, learners, parents, students to interrupt. Maintenant, on ouvre le téléphone. Vous pouvez appeler, laissez-nous les SMS et on va voir si c'est bon. C'est comme ça que vous auriez. Et sans unité, on a besoin que de 10 personnes. La question est posée, mais c'est en choix multiple. Choix multiple. Choix multiple en anglais. Multiple choice. Multiple choice. Répétez après moi à la maison. Multiple choice en français. Choix multiple. On a 3 questions. Et on a 3 réponses qu'on a proposées. C'est à vous de choisir. On a dit ceci. Yeah. Come on. Mr. God. Yes. Teaching English. Mr. God. Teaching English. Est-ce qu'on va dire
Mr. God, I'm teaching English. On dira, Mr. God is teaching English now. Ou on va dire, Mr. God are teaching English now. Voilà. Maintenant, vous pouvez laisser les SMS ou soit appeler directement et avec le même numéro en WhatsApp comme vous voulez et nous allons réagir, voir si c'est bon et c'est comme ça que vous allez gagner le prix que nous avions prévu pour vous. Alors c'était le present continuous tense et pour le débutant en anglais et nous voulons justement vous récupérer allow you to give just a real point and a real view of what we are planning today. So it's very important for us to work on it today. Alors la question est posée à ce niveau. Mr. God teaching English now. Est-ce qu'on va dire première accession am? Est-ce qu'on va dire Mr. God I'm teaching un? Yes. Ou on dira, la question est ici à ce niveau-là, simplement, où on va dire Mr. God is teaching English now. C'est à vous, vous avez suivi le résumé. Est-ce qu'on va dire Mr. God are teaching English now? Yes, it's up to you to find good answer. And then saints be really fast so we can see. Ah, merci pour la rapidité, merci. Mettez le nom s'il vous plaît, mettez-moi le nom, mettez-moi l'adresse. Là, vous nous captez. Merci pour la rapidité. J'ai déjà beaucoup de SMS à ce niveau. Il y en a déjà 5. Hein? Ah, merci pour la rapidité. Yes, Mr. God, yes, teaching English now. Est-ce qu'on va dire, Mr. God, I'm teaching English now. Mr. God, is teaching English now. Okay, Mr. God, teaching English now. Yeah, come on. The phone number is there. Just try to be fast. Soyez comme les amis. Et si c'est bon, c'est comme ça qu'on va vous relancer après, relancer après. Voilà, la question est posée. Voilà, nous avançons. Et déjà, on a ouvert le téléphone. On va juste vérifier si exactement vous aviez capté la leçon d'aujourd'hui. On a besoin que de 10 personnes, 10 premières personnes qui vont réagir. Et déjà, c'est comme ça que nous allons voir si c'est bon. Et vous relancez juste après la question. Et à ce niveau ici, nous disons, Mr. God, teaching English now. Monsieur Dieu est en train d'enseigner l'anglais maintenant. Monsieur Dieu, Mr. God est en train d'enseigner l'anglais maintenant. Est-ce qu'on va dire, yeah, come on, man. Est-ce qu'on va dire, Mr. God, I'm teaching English now? Yeah. C'est ça? C'est bon? Est-ce qu'on va dire, Mr. God is teaching English now? C'est à vous. Vous avez suivi la leçon. Ne trichez personne. Donnez votre réponse si c'est bon. Et c'est comme ça que vous allez gagner le prix qu'on a prévu pour aujourd'hui. We're planning for today. Yes. Ah, guys. Merci. Yes, can feel messages. Yes, and try to convert and saints. So we were teaching that was very simple about simple present tense. So the fact that you are making actions. So how can you make sentences? So je suis en train de, nous sommes en train de, vous êtes en train de ranger. Hein? Ah, bon déranger, faites de bruit, déranger. Vous êtes en train de déranger. L'action et comment, tu peux le dire en anglais, c'est la leçon d'aujourd'hui. La question est posée à ce niveau, c'est à vous de réagir, aussi bien de répondre. Et si c'est bon, et c'est comme ça que nous allons justement, il faut sélectionner, la question est posée, et déjà répondre à cela. Mr. God, choisissez la bonne réponse. Est-ce que sur la première accession, la seconde ou la troisième accession, à ce niveau, it's up to you to find a correct answer. Yeah, come on, I get it. I'm very happy, delighted to know you are a lot right here. You are sending messages. Merci pour les SMS à ce niveau. Et nous continuons à recevoir les SMS. Merci. Il y a un ami qui vient de rectifier, qui a précisé le lieu. Yes, thanks for
for this. Yeah, be sure that you are writing here fastly your messages. Send and be fast. You can call so we can receive what you can present as an answer. So we say that Mr. God, okay, teaching English. Est-ce qu'on va dire Mr. God is teaching English? Est-ce qu'on dira Mr. God are teaching English? Ou on dira Mr. God am teaching English? Voilà, merci. So thanks, that's allowed. We are going step by step. So it's just for having a general view that's showing exactly about the facts you have to use this question asked here. So we are asking just to read and send. Try to be fast and be presenting your answer. Do not cheat. So your neighbor. La question est posée à ce niveau. Nous étions en train d'enseigner comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un je suis en train de, n'est-ce pas? Et c'était ça la leçon d'aujourd'hui. Et maintenant, et merci pour les SMS. Continuez à envoyer les SMS. Soyez prompt. Si vous n'entrez pas, insistez. Il y a tellement saturation et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer les SMS qui vont entrer après et 10 minutes après l'émission. Et nous serons un peu tolérants parce qu'il y a tellement de SMS à ce niveau. Et comme c'est un jeu concours, c'est une question où on va bronner les gens, on ne saura pas répondre, lire vos SMS et on va justement vous sélectionner après. So that is very important. So yes, Mr. God, teaching English now. Est-ce qu'on va dire Mr. God, I'm teaching English now? Ou on dira Mr. God is teaching English now? Ou on va dire Mr. God are teaching English now. Yeah. Come on. Do sing. It allows us to have this idea, yes, to grasp your level. Merci aussi pour les amis qui ont envoyé via WhatsApp. Pas de souci. Nous sommes en train d'apprendre l'anglais. Tout moyen est bon pour... Yeah, I get it. Yeah, nice. Get it. On va y voir dans quelle mesure on va corriger si c'est bon. Et on va vous répondre just after. Yes. Mr. God. Yes. Yes, come on. Merci pour les SMS. Je vois des SMS terribles à ce niveau. Cela teste au moins les gens ont compris aujourd'hui combien l'anglais vraiment est indispensable. Tu peux rater un boulot parce que tu ne maîtrises pas l'anglais. Tu peux rater des opportunités aujourd'hui et parce que tu n'as pas des connaissances basiques en anglais. Voilà le but de cette émission, pour vous accompagner, de vous donner quelques notions élémentaires en anglais. Et aussi bien mon ingénieur, yes, give your answer, donnez votre réponse et on va voir si c'est bon. Yes, Mr. God, yes, teaching English. Est-ce qu'on va dire Mr. God, I'm teaching English? Yeah, I get it. Ah, yeah, my God. Est-ce qu'on va dire je ne sais rien? Moi, je ne sais rien à ce niveau. C'est à vous, hein? Je ne sais rien. Ne me lapidez pas. Je ne fais que poser la question et c'est à vous de réagir. Les réponses sont là à ce niveau-là. Est-ce qu'on va dire Mr. God, I'm teaching English? J'ai enseigné, j'ai résumé. Est-ce qu'on va dire Mr. God is teaching English? Ou on dira Mr. God are teaching English? Mais c'est Dieu est en train d'enseigner l'anglais. Est en train d'enseigner l'anglais. Quelle est la bonne réponse? Vous avez suivi la leçon, on a résumé, on a donné des exemples. Alors on va appliquer et voir. Pour gagner les 100 unités prévues pour aujourd'hui, tu dois être habile, en mesure de répondre à la question, to give answer about what is asking here. Yes. Yeah, do that. Yeah, come on. Je suis en train de lire, lire seulement et voir comment les gens répondent à la question. Ça fait du bien de lire ça et de voir.
Ne faites jamais multiple choice, les fico-fico. Il faut bien réfléchir. Hein? Il y a une réponse là, parmi les trois sections. Il y a une réponse, mon ingénieur. Il y a une réponse à ces niveaux. Il nous reste pratiquement 5 minutes. On va clore l'émission d'aujourd'hui. Et soyez rapides, on va récupérer le dernier lot des SMS. Mr. God, est-ce qu'on va dire yes, teaching English? Non, est-ce qu'on dira Mr. God is teaching English now? Ou on dira Mr. God are teaching English now? You know what I'm saying? Yeah, it's up to you to give me answer and to feel me a suitable answer from here. It's very important. So it's not me, it's you. Yeah, don't just throw me stones. Mais jetez pas la pierre, j'ai juste posé la question. On doit vérifier si exactement vous aviez capté la leçon. On doit voir ici. Yes, send answers and be fast to present that your answer. Merci, merci vraiment pour les SMS. Vous n'entrez pas en ligne, insistez. Et nous allons récupérer parce qu'il y a d'autres personnes qui envoient en WhatsApp avec le même numéro. Pas de souci. Et nous allons lire si c'est bon, c'est comme ça que nous allons réagir après. Est-ce qu'on va dire Mr. God, I'm teaching English now? Ou on dira Mr. God, yes, is teaching English now? Ou on va dire Mr. God are teaching English now. Mais c'est Dieu est en train d'enseigner l'anglais. Mais c'est Dieu est en train d'enseigner l'anglais. Et quelle est la bonne réponse? So this allows us to be and work with practical messages. That is very important for us to master how it is very nice and very important for us to interrupt and giving sentences based on the facts. You have to use the present continuous tense. Le présent continuel is very important. You see what I'm doing here? Mr. God, yes, I'm making actions. Je viens de faire l'action de parler, n'est-ce pas? Je dirais, yes, I'm speaking. Yes, I'm speaking English. I'm speaking English. Alors, en faisant l'action, et comment tu peux le dire déjà? Je suis en train de partir à l'école. I'm going to school. Vous verrez, le verbe, c'est le verbe to go. Mais j'ai ajouté ing à la fin, attestant l'action que je suis en train de mener. Simplement, quand je fais ceci, yes, then I'm saying that, yeah, how are you? I'm saying, you know, got it. So, yeah, I've met my friends. What you do? What you do, Mr. God? I'm talking. Vous voyez ça? I'm talking. Je suis en train de causer. Hey, ne me dérange pas. Ne me dérange pas, je suis en train de causer au téléphone. Hey, don't disturb me, please. Don't disturb me. Yes, don't disturb me. I'm talking on phone. I'm talking right now. I'm talking. Vous voyez que le verbe, c'est le verbe to talk. Mais j'ai mis ing à la fin, ce qui fait I'm talking. Yeah, don't disturb me, please. Don't disturb me. I'm talking. Simple. Quand tu fais l'action et tu colles à cela. Merci pour tous les SMS. Vraiment insister, entrez en ligne. Envoyez même en WhatsApp, nous allons lire. Il y a tellement de SMS à ce niveau. Si vous n'entrez pas, insistez. Envoyez même 3 fois et nous allons accuser réception. Il y a tellement de SMS. Cela prouve combien les gens ont compris aujourd'hui. Tu peux être licencié. Tu peux être gradué. Tu peux être master, docteur. Comme vous voulez aujourd'hui. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais et l'informatique aujourd'hui, c'est comme si tu n'as jamais étudié. Ah oui, c'est la vérité. C'est comme si tu es un analphabète aujourd'hui là. Ne pas maîtriser l'anglais et l'informatique, désolé, c'est comme si tu n'as jamais étudié. Alors c'est important, c'est très très crucial de maîtriser l'anglais, d'ajouter cette valeur ajoutée. Tu es médecin, tu es enseignant, tu es journaliste, tu es affairé aujourd'hui, tu veux voyager à l'étranger, tu dois maîtriser l'anglais. Le français s'arrête en Djili. Merci mon ingénieur. Le français s'arrête en Djili. Déjà, tu verras qu'il y a l'anglais. Il faut vraiment maîtriser ne serait-ce que le niveau basique en anglais. C'est très important. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de récupérer les débutants. C'est là qui ont le niveau 0 en anglais. C'est pour vous. Toutes ces séries d'enseignements. Alors c'est très important. Yes, to follow how to use this.
Yeah, come on. Ah, merci. Vraiment, c'est droit au cœur pour tous ces SMS que nous avions à ce niveau. Cela teste combien et nous sommes ensemble avec vous. Il y a de ceux-là qui n'ont pas des SMS normales, qui nous ont envoyés via WhatsApp. Pas de souci. Nous allons vous relancer après. Et c'est comme ça que nous travaillons ensemble avec vous. Question pour nous de vous donner, gives you some basic notions based on English. It's very important for us to learn English. Don't joke, don't game, don't play. You have to master today. The future is an annoying part. So thanks for all the messages. I really hope that was an amazing moment we spent together. That was the simple present continuous tense. C'était juste le présent continuel. Comment tu peux l'utiliser? Nous avions dit que nous avions 3 compartiments. Il y a am, is, are. Et la structure, simplement, on a dit, il y a le sujet, l'auxiliaire et le verbe principal. Et tu attaches juste après le verbe principal, le ing. Le ing, c'est cela attestant l'action que tu es en train de mener. N'est-ce pas? Je suis en train de parler. I'm speaking. Entrer là, c'est dans le ing. Simple. Et on a donné quelques exemples. Je crois que vous aviez capté et on tourne autour de ça. Tu ne peux jamais appliquer le ing sans associer avec l'auxiliaire être. Cela ne va de pair que avec l'auxiliaire être. Thanks my engineer Idriss for this nice part we spent together. Merci pour tous les SMS qui continuent à jaillir à ce niveau. My soldier Idriss for this suitable time we spent together. I do thank you too much for deciding to spend all this moment with your English teacher, Mr. God, and I'm very happy deep in my heart. I think so. The channel RTNC Congo Central. So then I'm greeting my director, yes, Yelambert. So yes, thanks for this nice and great opportunity we have today. So let's meet next. Say that yes. Thursday with the same teacher, Mr. God, so with a new lesson with the same teacher. God bless you and let's meet next by God's grace. Goodbye.